Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous parler du système solaire. C'est un bon commencement et au fur et à mesure, le niveau se corsera. Alors, déjà, pour en savoir ce qu'est un système solaire, le système solaire, il faut savoir ce qu'est un système solaire stellaire. Un système stellaire, c'est ça. C'est une étoile avec plusieurs planètes qui gravitent autour d'elle. C'est pas compliqué du tout, mais c'est très simple à comprendre. Donc là, le nôtre, on l'a appelé le système solaire, car l'étoile qui est au milieu de ce système, qui fait graviter toutes ces petites planètes, on l'a baptisé le Soleil. Donc on en a pas mal de planètes, on a Mercure, Vénus, notre belle Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et qui ont tous qui gravitent tout autour de cette étoile, qu'on a appelée donc le Soleil. Voilà. Il faut savoir que dans le système solaire, il y a plusieurs zones dans le système, en tout cas, il y a plusieurs zones. Donc la première zone, une zone extrêmement chaude avec Mercure, qui est tellement chaude qu'on dit qu'il ne reste plus que le noyau de cette planète. C'est une théorie. Et ensuite, il y a Vénus, la Terre et Mars. Ils sont dans la zone tempérée de notre système solaire. Donc, ces trois planètes pourraient, il n'y en a qu'une seule, car Vénus et Mars sont quand même un peu trop proches, on va dire. Vénus est trop proche du Soleil et Mars en est trop éloigné. Donc Mars est trop froid, même si Mars est quand même plus propice à la vie que Vénus. Ensuite, il y a une première ceinture d'astéroïdes qui délimite les planètes dites solides des planètes gazeuses. Donc les planètes gazeuses, c'était des très grosses planètes. Donc on peut retrouver Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Elle est formée, on va dire, à sa surface, il y a du gaz avec des vents très violents et un cyclone qu'on appelle l'œil, que vous pouvez retrouver sur l'image ci-dessous. Ensuite, il y a Saturne, qui est très célèbre pour ses anneaux, pour ses astéroïdes qui forment des anneaux qui gravitent autour d'elle. Voilà. Ensuite, il y a Uranus, une planète gazeuse, toujours, avec des vents très violents. Donc, toujours des autres. Ensuite, Neptune. Ensuite, il y a Pluton. Pluton, c'est quoi? C'est une planète, exoplanète, j'ai envie de dire. C'est une planète très très petite. Tellement petite que les scientifiques ont décidé de la retirer. De retirer son statut de planète du système solaire. Donc, non, il faut considérer comme un astéroïde. Voilà. Elle est vraiment toute petite. Mais elle est surtout très très éloignée. Et ensuite, vous dites sûrement, oui, le système solaire c'est quoi? C'est géant, tout ça, on y accédera jamais. Oui et non. Oui et non, parce que notre système solaire est certain, je pense, d'après moi, peut-être qu'ils sont près du Soleil, on n'y accédera jamais, car il fait beaucoup trop chaud. Mais en l'occurrence, les autres planètes où Mars est le concurrent le plus parfait, parce que c'est une planète qui est froide, mais pas trop, qui est solide, qui a peut-être déjà contenu la vie, qui a déjà eu de l'eau, voilà, mais qui a des volcans, des gros volcans comme Atlas, je crois que c'est Atlas, non, Olympe, voilà. Donc parlons maintenant un peu de la trajectoire de nouvelles planètes. Nos planètes, elles ont une trajectoire ovale. C'est ça qui fait les saisons. Donc voilà. Chaque
planètes est sur un axe différent. Par exemple, la Terre ce n'est pas sur le même axe forcément que Uranus, qui elle, voilà, qui a un axe beaucoup plus vertical ou horizontal, je ne me souviens plus, mais c'est pas très important. Les planètes sont souvent très éloignées pour nous, mais elles sont quand même assez proches du point de vue de l'espace. Car l'étoile la plus proche de nous, qui est Proxima du Centaure, elle est à 4,2 années-lumière, je crois, 4,4. Voilà, sachant que la vitesse de la lumière, c'est 2 millions de mètres secondes ou quelque chose comme ça. 200 millions de mètres secondes. Voilà, et pour comparaison, la vitesse du son, c'est 344 mètres secondes, 340 mètres secondes. Donc on est quand même à quelque chose d'assez élevé. Alors que Mars, elle est à 8 minutes, 8 minutes, 1 heure. Simplement, je crois que la vitesse de lumière, il prendra 1 minute. Ah non, c'est la Terre, de la Terre au Soleil, il y a 8 minutes. Donc c'est pour vous dire, en vitesse lumière. Donc c'est assez élevé, on peut dire. Donc le système solaire, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un système stellaire avant tout. C'est quoi? C'est une étoile. Donc il faut retenir. C'est une étoile avec des planètes qui gravitent autour d'elle. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des trous noirs avec une petite théorie sur pourquoi. Peut-être. Je verrai. Voilà. Alors, maintenant, je vous dis au revoir, à la prochaine, c'était iSpace Science.